Il y a eu un travail absolument magnifique qui a été fait sous l'autorité du préfet depuis le début de la semaine pour faire en sorte que tous les établissements puissent rouvrir. Ce travail, il a été accompli par les services de l'État, bien entendu. Encore une fois, je rends hommage à l'action du préfet. Il a été accompli aussi par les collectivités locales. Un grand merci à la fois à la présidente de la région et au président du conseil départemental qui ont vraiment mobilisé les troupes, si je puis dire, et par les services des forces armées, notamment le RSMA, qui nous a énormément aidés pour certains établissements où on avait des réelles difficultés, lourdes difficultés, pour faire en sorte de pouvoir rouvrir. La réalité, c'est que, miraculeusement, aucun établissement n'a été atteint de façon structurelle et irréversible dans cette académie. Ce qu'il y a eu, c'est évidemment des dégâts considérables sur la végétation, avec parfois des très grands arbres qui auraient empêché l'accès pour des raisons de sécurité aux établissements. Il y a eu des infiltrations d'eau, comme chez nous, comme chez beaucoup d'entre nous en tout cas, des faux plafonds gorgés d'eau, des choses comme ça. Il y a eu des coupures électriques, il y a encore à ce stade aujourd'hui où je vous parle des coupures électriques et donc des coupures d'eau, mais il n'y a pas eu de dégâts irréversibles. Aucune incertitude ou bien vous serez fixé on sera fixé, les services de l'État notamment et d'EDF vont continuer à travailler pendant tout le week-end. Ils sont mobilisés sur le pont, y compris les volontaires d'Enedis, comme vous le savez, pour faire en sorte que tout soit remis en place. Donc on aura une vision totalement claire et certaine dimanche soir. Mais on est très optimiste sur notre capacité à ouvrir une écrasante majorité d'établissements. Les conditions d'hygiène, c'est ce qu'on doit à nos élèves, absolument. Donc, pour le coup, s'il y a vraiment des chefs d'établissement, ça n'est pas le cas pour l'instant, qu'il nous faut remonter des problèmes très sérieux d'hygiène, à ce moment-là, on prendra les mesures nécessaires. La première chose, c'est l'accès à l'eau. Souvent, je l'ai dit, lié à l'accès à l'électricité. Ça, on ne peut pas ouvrir s'il n'y a pas d'eau et c'est en train d'être totalement résolu sur le territoire. Et bien entendu, ensuite, s'il y a des salles qui sont un peu insalubres, ces salles-là, elles seront condamnées le temps que les travaux nécessaires soient faits.